Direction Mamoudzou avec vous. Henry, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Avec nous ce matin, Isabelle Chevreuil, élue et présidente de la commission formation à la CCI. Elle est également la vice-présidente projet de l'UCCIOI, l'Union des CCI de l'océan Indien. Isabelle Chevreuil, bonjour. Bonjour. Merci donc d'être avec nous ce matin. Alors, on a appris qu'il y a une offre régionale de circuits combinés interîles en matière d'écotourisme maintenant et que ça a été mis en place donc par l'association des îles Vanille et dans le cadre de l'union donc des CCI de l'océan Indien, mais également en partenariat avec l'AFD. Globalement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela veut dire et surtout, quelle sera la place de Mayotte dans ce cadre-là? D'accord. Alors tout d'abord, l'offre n'est pas encore figée. Ce projet, en fait, rentre dans le cadre d'un programme que nous portons à l'Union des chambres de commerce. L'objectif, c'est de développer une offre régionale en matière d'écotourisme. On part du constat qu'on est sur nos îles ont un fort potentiel en matière d'écotourisme. Et donc, ce projet a commencé l'année dernière par une première étape qui a été de faire un diagnostic au niveau de l'ensemble des territoires que nous couvrons. Donc, un diagnostic a été fait sur l'ensemble des îles pour identifier l'offre existante, mais également voir les points forts et les points à améliorer sur l'ensemble des territoires que nous couvrons au niveau UCCIOI. La deuxième étape a été de faire un atelier de travail. Donc, il y a eu plusieurs ateliers d'ailleurs. Il y en a eu un à l'île Maurice, il y en a eu un à Rodrigue, où on a mis dans le tour de table les opérateurs économiques, les agences, pour qu'ils travaillent ensemble sur des packs combinés. L'idée, c'est essayons d'avoir une offre combinée 2 îles, 3 îles. Donc, en janvier, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt au niveau régional pour sélectionner des agences de voyage des différents territoires pour qu'ils puissent travailler justement sur cette offre écotouriste. Alors, malheureusement, Mayotte, aucun opérateur mahorais n'a répondu. Donc, en janvier, l'atelier de Rodrigue, Mayotte a été absente, malheureusement, à mon grand désarroi d'ailleurs. Mais lors de la réunion qui s'est tenue le week-end dernier à La Réunion, on a quand même un opérateur de La Réunion qui va couvrir Mayotte. Donc le projet, il est très simple. On a mis les agences de voyage sous forme d'atelier, sous forme de binôme, et ils ont travaillé sur des packs à 2 îles, à 3 îles, pour qu'on puisse avoir des actions de promotion de nos îles à l'extérieur. Alors, vous dites qu'aucun opérateur du côté de Mayotte n'a répondu à l'appel, et pourtant, on a l'impression que à Mayotte, il y a des atouts justement pour l'écotourisme. Et est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que ces opérateurs mahorais ne répondent pas ou n'ont pas répondu? Bien sûr que Mayotte a des atouts. Vous savez, à l'issue du diagnostic, on voit que Réunion, Maurice, Rodrigue vont sur du tourisme vert actuellement. Le tourisme vert se développe. Madagascar est déjà très présent sur le tourisme vert. Et on remarque également qu'il y a un fort potentiel sur Mayotte et les Comores, et malheureusement, on n'a pas d'offre. Alors, on a ici à Mayotte, je crois, une seule agence qui aurait pu se positionner. Peut-être que des problématiques locales, des problématiques au niveau de l'entreprise ne lui a pas permis, en fait, de répondre. En tout cas, je pense qu'à l'issue des travaux que nous avons portés à l'issue de ce diagnostic, les opérateurs économiques de Mayotte doivent se saisir de ce dossier et pouvoir identifier les projets à mener. Vous savez, dans le diagnostic par rapport à Mayotte, il est mis en évidence, bien sûr, les problèmes classiques qu'on entend tout le temps, l'insécurité, la gestion des déchets, etc. Mais à côté de ça aussi, on a mis en évidence une faible qualité de l'offre, le fait que les gens ne parlent pas anglais, ce qui peut être un frein pour le développement du tourisme, et quand même une mise à niveau des infrastructures existantes en matière d'investissement. À l'heure où sur le territoire, on a quand même des fonds européens, on a quand même des aides, je pense que des choses doivent être faites
Et les acteurs économiques doivent être accompagnés pour qu'on puisse faire émerger une offre réelle. En tout cas, au jour où je vous parle, Mayotte sera bien présente dans ces packs, puisque nous prévoyons au mois de fin mai, on organise un éductour. Donc on fait venir d'Europe une quarantaine de tours opérateurs qu'on va répartir en fait sur plusieurs circuits. Donc il y aura, je crois, un circuit Comores, Mayotte, Madagascar. Et toutes les îles seront couvertes pour qu'ils puissent venir sur chaque île voir l'offre existante. Ensuite, tout le monde se retrouvera au Forum international du tourisme à Madagascar pour parler de nos îles, pour valoriser notre potentiel écotourisme. Et à l'issue de ces réunions, des circuits seront sélectionnés, d'accord ? Ils seront visuels et valorisés sur un site web. Et l'objectif final, c'est de lancer ces circuits à Topresa, à Paris, au mois de septembre. Alors, vous parlez tout à l'heure des atouts, mais il y a un gros frein également pour Mayotte, c'est souvent le prix de la destination. Est-ce que ça a été tenu en compte lorsqu'on parle de package, par exemple? Vous parlez tout à l'heure d'un circuit. Est-ce que finalement, les prix vont être revus à la baisse grâce à ces systèmes de circuits? Écoutez, aujourd'hui, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les offres ne sont pas encore figées, puisque justement, le week-end dernier, les gens ont identifié des binômes ou des trinômes. Aujourd'hui, il va falloir voir la connectivité entre les îles, ce qui est réalisable, pas réalisable, et également le coût de ces trajets. En tout cas, je pense qu'on va partir sur des coexistants, mais c'est justement à travers ce type de projet qu'on pourra peut-être faire bouger les lignes en termes de tarifs. Mais également créer peut-être des lignes qui n'existent pas. Vous savez, on est heurté aussi à certains binômes qui sont irréalisables. Vous n'avez pas de Maurice Mayotte en direct. Pour l'instant, ni de Seychelles Mayotte. Donc un pack Seychelles Mayotte est compliqué. Donc nous nous basons aujourd'hui sur des packs réalistes avec des trajets existants, mais on espère pouvoir faire bouger les lignes justement avec cette dynamique. Je pense que la dynamique régionale viendra des opérateurs et viendra de la demande. Tant qu'il n'y a pas cette demande qui émerge, ça sera toujours compliqué d'avoir le poids vis-à-vis des opérateurs de l'aérien. Est-ce que ce n'est pas compliqué également avec l'image qu'a dégagée peut-être Mayotte ces dernières années, avec souvent des crises sociales qui, à chaque fois, ralentit, entre guillemets, le tourisme, puisque l'image de Mayotte véhiculée à travers les réseaux sociaux, les médias, etc., c'était cette image-là de crise sociale qui dure ou bien qui est cyclique. C'est sûr que l'image de Mayotte a été écornée ces dernières semaines. Vous savez, déjà, il y a 2-3 ans, l'image de Mayotte n'était pas très bonne, puisque après 2011, les événements de 2011, les événements de 2016, tout ce qui se disait sur Internet en matière d'insécurité, l'image n'était pas très bonne. Mais je dirais qu'il y a 2 ans, on me posait la question, est-ce que c'est vrai ce qu'on lit sur Internet ? Aujourd'hui, je reviens de mission à Maurice, à Tana. Aujourd'hui, les gens disent, mais comment vous faites à Mayotte ? C'est-à-dire qu'il y a eu une telle médiatisation sur cette insécurité, sur toutes ces problématiques qui peuvent y avoir sur le territoire. Aujourd'hui, l'image est très, très négative. Donc, il va falloir énormément de temps pour remonter. Mais en même temps, nous, élus de la CCI, on ne peut pas non plus se dire on ne va pas dans le tour de table. On essaye toujours de poser Mayotte dans ce tour de table régional. On essaye toujours d'avoir des explications par rapport à ce qui se passe. Vous savez, aucun département, de toute façon, ne s'est construit sans difficulté.
Mayotte est dans sa phase transitoire, donc on essaye de présenter les choses un peu positivement, mais de toute façon, il va falloir qu'il y ait de vraies actions sur le territoire en matière d'attractivité, parce que sinon les gens ne reviendront pas à Mayotte, ils iront aux Comores ou à Madagascar, ça c'est sûr, en matière touristique. Alors, vous étiez, Isabelle Chevreuil, durant 2 ans à la tête de l'Union des chambres de commerce et d'industrie de l'océan Indien, qui rassemble donc les CCI des Comores, de Madagascar, de Maurice, de Mayotte et de La Réunion et des Seychelles, dans le but de favoriser les partenariats économiques et commerciaux entre entreprises. Quel bilan est-ce que vous tirez de ces 2 années de présidence ? Alors, j'ai eu une présidence un peu particulière, c'est que je suis arrivée au moment où on lançait le programme de renforcement de capacité commerciale dans l'océan Indien, donc un gros programme financé par l'AFD à hauteur de 2,4 millions avec pas mal d'actions. Donc en fait, ma mandature était très orientée sur le déploiement de ce programme, dont l'action écotourisme fait partie. Mais à côté de des actions multilatérales que nous avons pu porter, à l'issue de cette mandature, je parlerai plutôt de la CCI de Mayotte. Avant, il y a 2 ans, la CCI de Mayotte était peu présente dans les tours de table. Et je pense que sur ces 2 ans, avec l'appui de mes collègues de Mayotte, on a pu donner la place, parce que Mayotte n'a jamais eu, je ne vais pas dire redonner, on a pu donner la place de Mayotte dans ce tour de table régional. Et à côté de ça, on a pu également travailler sur des accords bilatéraux. Parce que j'avais un mandat multilatéral, mais à côté de ce mandat multilatéral, je m'attachais également à trouver des solutions pour le territoire. Donc pendant 2 ans, on a travaillé, ça s'est conclu notamment par un accord entre la CCI de Mayotte et la CCI de Maurice, sur un projet de formation de jeunes en licence professionnelle à l'île Maurice, qui sont d'ailleurs en formation actuellement, et des jeunes qu'on a rencontrés il y a 10 jours, et c'est très très positif. On a travaillé sur un accord avec l'île de la Réunion, également la CCI de la Réunion, sur un partage d'expertise en matière de formation, en matière de mobilisation de fonds européens. Là, on a une des personnes du pôle formation qui va partir en formation justement à la Réunion pour profiter un petit peu de cette expertise réunionnaise. Et actuellement, grâce à des rencontres qu'on a pu faire au sein du CCIOI, le directeur de pôle développement économique, Alexandre, est en train de travailler sur des projets bilatéraux avec la CCI Tana ou avec la CCI de Majinga, etc. Ça, c'est au niveau de la CCI, mais on a... Je crois qu'à travers ce mandat UCCIOI, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est une CCI dans un tour de table, et il faut aussi qu'on profite de ce tour de table pour trouver des projets pour nos territoires. Au niveau UCCIOI, on a eu plusieurs actions. Donc, il y a cette action qui continue. On a travaillé en fait également sur des projets d'offres de formation au niveau régional. Vous savez, on dit sur toutes les îles, on dit il y a un manque de compétences, on va chercher des compétences dans le Nord. Nous, on dit peut-être qu'elle n'est pas visible. Donc on a travaillé. On n'a pas l'impression de voir cette mobilité dans l'océan Indien, alors que l'union des CCI de l'océan Indien existe. Mais on n'a pas l'impression de voir ces échanges. En tout cas, à ma connaissance, on ne connaît pas beaucoup de Mahorais qui font des échanges avec l'île Maurice ou les Seychelles ou Madagascar, etc. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ce n'est pas valorisé, ou en tout cas, ce n'est pas visible alors ? En tout cas, elle était pratiquement inexistante. Vous savez très bien, vous avez les chiffres. Tous nos étudiants à Mayotte vont en métropole. Les jeunes réunionnais ou autres, ils vont également dans le Nord. Donc il y a peu de mobilité, il y a très peu de mobilité. Et nous, on a travaillé là-dessus durant mon mandat. On a mis différents acteurs dans le tour de table en se disant mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour capter ces jeunes ? Parce que ces jeunes partent, ne reviennent pas automatiquement, et on a un problème de ressources chez nous. Alors qu'on a des vraies entreprises qui pourraient accueillir des jeunes en stage, on a des pôles de formation. Ça va être valorisé du coup ? Ça va être valorisé. Et on porte un projet de plateforme business numérique actuellement, et sur cette plateforme, nous allons mettre une plateforme qui va s'appeler Joboi,
où on va faire remonter l'offre de stage existante au niveau régional, l'offre de formation et favoriser la mobilité. Vous savez, il y a peu de coopération aujourd'hui. Et donc, moi, je suis persuadée qu'on doit investir sur la jeunesse. Et c'est pour ça qu'à travers nos actions, on veut que les jeunes bougent dans cette sous-région et que les jeunes aient une autre image des îles. Parce que ça aussi, ça tue la coopération. On reste sur des a priori, le Réunionnais a des a priori sur le Mahorais a des a priori sur les Comoriens, le Malgache a des a priori sur le Mahorais, etc. Et c'est en bougeant les jeunes, en investissant sur la mobilité, qu'on fera changer les mentalités. Merci beaucoup Isabelle Chevreuil d'avoir été l'invitée de Zakwili ce matin. Je rappelle donc que vous êtes élue et présidente de la commission formation à la CCI et également vice-présidente projet de l'Union des CCI de l'océan Indien. La suite de nos programmes, c'est dans un instant avec le journal en mahorais de Moana Saindou. Bonne journée à tous. Passez également une excellente journée à Andri. On se retrouve dès demain avec un nouvel invité.